Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Qu'est-ce qui va dominer pour mes chers lions? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour mes chers lions pour ce mois d'avril? Hop, hop, hop. Eh ben, dis donc. J'en ai deux, les amis. J'en ai deux, donc écoutez, on va les garder. On a la sagesse et les souvenirs d'amour. Mouvement accéléré. Ok. Donc la sagesse, c'est quoi? On parle déjà de sagesse, hein, pour commencer, peut-être par rapport à des souvenirs, par rapport à un passé. Il y a vraiment cette notion, comment dire, de tirer des leçons, oui, d'enseignement, hein, qui ressort avec la sagesse. La sagesse, c'est aussi d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi, c'est de croire en soi. On pourrait être aussi sur un guide. On pourrait être aussi sur un guide, un médiateur, un thérapeute aussi, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui est encore bien présent, hein, sur votre présent. Mais le 6 de coupe, généralement, fait référence au passé, fait référence aussi à une certaine nostalgie du passé. Donc, bon, on va aller voir tout ça, mes chers. Encore ce passé, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez. Allez, c'est parti les amis. Comment vous démarrez le mois? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. On va aller voir justement le domaine sentimental, le domaine professionnel, les activités, le relationnel, donc les personnes qui vous entourent. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Vous démarrez avec le diable, d'accord? Votre défi, votre challenge, c'est le 6 de bâton. Ce qui ressort de positif, c'est la justice, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? On a le page d'épée. Vous avez le 3 de denier, comme les taureaux, au niveau du pro activité. On a le page de bâton dans la vie relationnelle. Vous voyez, le 6 de coupe, on le retrouve ici dans la vie spirituelle. Vous êtes nostalgiques, hein, les lions, hein. Ok, et vous finissez avec le 7 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? On n'en a qu'un. On a le diable. Ok. On a le... Ah, non, non, non. Qu'est-ce que je dis? On a le diable et on a la justice. On a la justice, sinon qu'est-ce qu'on a? On a des bâtons, des coupes, des épées, et qu'est-ce qu'on a? Et on a un denier. Ok. Ok, ok, ok. Donc, vous démarrez avec le diable. Donc, le diable, ça peut être plusieurs choses. Si on voit que vous êtes encore, justement, sur une certaine nostalgie, vous êtes encore sur le passé, il y a peut-être cette notion encore de dépendance affective, cette notion encore d'emprise, hein. Alors, le mot est fort, mais souvent, le diable, c'est ce qui fait référence à ça. C'est un petit peu les addictions, c'est l'attachement. C'est, vous voyez, on voit cet homme, hein, d'ailleurs,
hein, il n'a pas l'air super sympa. Et on voit qu'il tient quelqu'un avec un filet, avec sa main. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être de se sentir encore, comment dire, pris par un passé, par une nostalgie encore qui vous tient à la peau, qui vous colle à la peau. Et là, pour certains, hein, clairement, on pourrait être vraiment sur le fait d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir quelqu'un qui vous guide par rapport à ça. C'est tout à fait possible. Le diable, c'est aussi les peurs, c'est la petite voix intérieure aussi qui vous freine, qui vous, comment dire, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vous épanouir. Donc j'irai détailler après. Par contre, ce que vous avez en défi, en challenge, c'est le 6 de bâton, les amis. Le 6 de bâton, c'est pas rien, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la réussite. C'est peut-être justement le fait de se libérer de quelque chose, de se libérer comment dire, oh là là, j'ai oublié le mot, c'est horrible, d'une dépendance affective ou même si elle n'est pas affective, on voit que c'est lié à un passé. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une addiction, ça peut être peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette notion de s'en libérer ce mois-ci, les lions. Et c'est vraiment ce qui met en avant. Alors ça peut être soit par quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de sage, quelqu'un qui est expérimenté, mais ça peut être tout à fait vous, hein, qui retrouvez votre sagesse, qui retrouvez une sorte de maîtrise, qui retrouvez la foi en quelque chose et qui va vous aider justement à rétablir de l'ordre. Puisque dans le positif, vous avez la justice qui ressort. La justice, c'est de retrouver un équilibre. C'est aussi de remettre de l'ordre dans quelque chose. C'est de remettre les choses à plat. C'est justement un retour de justice, quelque chose qui est juste pour vous. Un retour à l'équilibre. Alors, la justice, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, donc ça peut être intérieur, ça peut être un équilibre intérieur, mais ça peut être aussi par le fait d'institutions, on peut être aussi sur un tribunal, où justement, là, l'enjeu pour vous, c'est de se libérer de quelque chose, vraiment. Et ce qui ressort en positif, justement, c'est la justice, c'est le retour juste des choses. La justice, c'est souvent le karma aussi. Dans la vie sentimentale, on a le page d'épée. Le page d'épée, on peut parler souvent de communication, de recherche de vérité. On peut parler aussi justement de réseau, hein. Vous pourriez tout à fait, on est sur les valets, donc on peut être sur un commencement. Il y a peut-être cette notion, voilà, de discuter avec des personnes sur des réseaux, mais de manière un petit peu légère, hein. Il y a aussi cette notion de se documenter, peut-être d'aller approfondir, d'observer quelqu'un, d'observer, d'aller plus au fond d'une recherche par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. On a quand même le diable juste au-dessus, donc pour moi, il y a vraiment cette idée de creuser, de rechercher une certaine information, de comprendre quelque chose dans votre vie sentimentale, de compréhension, de recherche de vérité dans votre parcours amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Ou alors, comme je vous disais, vous pourriez tout à fait vous lancer dans des discussions sur les réseaux, parler à plusieurs personnes. On est sur un petit peu une énergie de découverte aussi par rapport à des personnes essentiellement basées sur Internet, les réseaux, etc. Dans la vie professionnelle, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier me fait beaucoup référence à l'équipe, à la cohésion, à le fait d'être aligné avec les autres, hein. Là, on parle beaucoup d'un collectif avec le 3 de denier. Donc peut-être justement que vous êtes avec toute une équipe de collègues de travail, vous montez un projet ensemble, où vous avez besoin d'une bonne cohésion. Là, il y a besoin de retrouver un certain alignement par rapport à des personnes qui vous entourent dans votre travail ou dans une activité. Dans la vie relationnelle, on a le page de bâton. Alors ça, c'est très bien parce que page de bâton, c'est celui qui s'amuse, c'est celui qui est léger. C'est celui aussi qui a ce côté un petit peu aventureux, de partir à la découverte de nouvelles choses. Donc ça peut être dans les loisirs, dans le fait d'avoir un certain enthousiasme et une certaine énergie pour justement aller explorer des nouvelles choses. Donc le page de bâton, vous pourriez tout à fait envie de dire, bah tiens, je monte à Paris, j'ai envie d'aller me promener, bah tiens, j'irais bien tester ça, j'irais bien tester le nouveau spa qui a ouvert à tel endroit. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu aventureux, découverte, qui ressort, de vivre l'instant présent. Donc là, on est
dans la vie sociale, la vie relationnelle, les personnes qui vous entourent. Donc, il y a une certaine recherche et envie d'explorer quelque chose. Mais au niveau spirituel, on a le 6 de coupe, quoi. Le 6 de coupe, il y a quand même un passé qui est très présent. Il y a une certaine nostalgie, une certaine mélancolie aussi potentiellement qui fait que vous avez encore beaucoup ces souvenirs qui viennent régulièrement. Donc j'irai détailler. Et vous finissez avec le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe qui me parle de choix. Hein. Vous arrivez à la fin de ce mois d'avril avec un choix à faire. Plusieurs possibilités, plusieurs options, mais surtout le fait de définir la meilleure option qui est faite pour vous. Alors, c'est par rapport à quoi? Est-ce que ça pourrait être par rapport à des discussions hein, que vous développez dans votre vie sentimentale? Est-ce que ça pourrait être par rapport à une équipe hein, au niveau professionnel? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez envie d'explorer dans votre vie sociale, famille, relationnelle? Là, il y a vraiment cette notion de faire un choix parmi plusieurs possibilités. Ok. Donc, on va aller voir la suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Parce que là, vous commencez direct avec le diable, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Le battleur. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous retient. Et j'ai l'impression que c'est les souvenirs, c'est une nostalgie, c'est une mélancolie due au passé. Là, on voit que ça peut être encore quelque chose vraiment, comment dire, qui vous enchaîne. Hein. Souvent, quand on voit l'arcade majeure du diable, on voit quelqu'un qui est avec des chaînes. Donc, il y a quelque chose encore qui vous empêche de vous lancer dans ce nouveau commencement, qui vous empêche aussi de déployer un certain potentiel, certaines capacités, hein, les amis. Et justement, vous avez en défi la victoire là-dessus. Hein. Vous avez en défi la réussite hein, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton en défi? Ben voilà, laissez ce fardeau derrière vous. Il y a vraiment cette notion de vous décharger d'un poids, moi je pense vraiment qui est lié au passé et qui vous empêche justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau. 10 de bâton, c'est on est sur la fin d'un cycle. On est sur quelque chose de lourd, on est sur quelque chose de pesant, on est sur un fardeau. Et clairement, si c'est l'énergie du diable, c'est quelque chose vraiment qui, voilà, qui vous empêche d'aller de l'avant, clairement. Alors, ce qui ressort de positif, c'est la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Eh, bah super, bah voilà. Donc là, c'est mis en avant ce mois-ci parce que justement, c'est la fin, les amis. Hein, vous finissez un cycle avec le 10 de bâton et la justice, c'est un retour à l'équilibre. C'est le retour un petit peu dans l'ordre des choses. Le 3 de bâton, ce qui ressort de positif, c'est que vous allez enfin pouvoir voir de l'avant, enfin pouvoir vous projeter. Le 3 de bâton, c'est celui qui regarde devant, c'est pas celui qui regarde en arrière avec le 6 de coupe. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de planifier, de s'organiser, de préparer des nouvelles choses avec le 3 de bâton. Et vous voyez, on parle vraiment d'un retour à l'équilibre, un retour de quelque chose de plus structuré, hein, de quelque chose de juste qui va vous permettre, donc ça pouvait être vraiment en vous, ou vraiment une relation, une situation qui vous ligotait, mais là on voit vraiment dans ce qui ressort de positif, ce côté, ça y est, je regarde devant moi et je me libère de tout ça, de ce qui m'empêchait jusqu'à aujourd'hui d'avancer. Superbe. Qu'est-ce qu'on a avec le page d'épée? Eh ben, l'as de bâton. Ok, super. Donc, page de bâton. Comme je vous disais, hein, le valet d'épée, on est sur des valets, donc on est sur le début. Hein. On est aussi potentiellement sur des discussions, sur des conversations. Et on voit que vous allez passer à l'action. On voit qu'il y a quelque chose qui va naître de ces conversations, pour certains. Pour d'autres, il y a une recherche de compréhension, une recherche de vérité. Ça pourrait aussi passer par des communications un peu maladroites, un peu blessantes par rapport à l'autre. Hein. Mais visiblement, des conversations qui sont nécessaires pour justement passer à l'action,
retrouver pour justement pour un nouveau départ. Hein. L'as de bâton, on est sur les nouveaux départs. On est sur l'impulsion, on est sur justement ce qui va un petit peu vous animer. Donc, on pourrait être vraiment sur deux cas de figure. Soit des communications qui vont vous mener à une belle opportunité. Hein. En plus, l'as de bâton, généralement, c'est représenté un peu comme la passion, c'est représenté comme la sexualité aussi, il faut le dire, l'impulsion de démarrer quelque chose, ou alors justement le fait de s'informer, de rechercher, de chercher à comprendre, de rechercher une vérité par rapport à quelqu'un et, et de comprendre, hein, tout simplement, pour justement faire un petit peu le bilan, le point, et pour pouvoir s'offrir un nouveau départ dans la vie, hein, dans votre parcours amoureux. Et pour passer à l'action. Hein. Donc passer à l'action, après, chacun l'adaptera comme il le ressent. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier? Nous avons la lune. Ok. Alors, comme je vous disais, on parle de collectif, on parle de, comment dire, de cohésion, d'équipe, au travail, dans les activités. Il y a vraiment cette notion d'être aligné au travail, de recherche d'alignement, parce qu'avec la lune, on pourrait parler quand même de choses qui sont cachées, de choses qui ne sont pas dites, de choses qui sont encore un petit peu brumeuses, qui ne sont pas révélées, par rapport à une équipe de travail, par rapport à des collègues, par rapport à un entourage autour de vous. Il y a cette notion potentiellement soit d'un retour d'harmonie parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées, qui étaient non dites, qui étaient un petit peu floues, ou soit justement cela perdure encore ce mois-ci et on pourrait encore sur des choses voilà, qui sont vraiment cachées par rapport à vraiment un collectif au niveau du travail, des activités. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton au niveau de la vie relationnelle? On a le pendu. Bon, il y a cette envie, comme je vous disais, d'explorer, de découverte, d'enthousiasme hein, dans votre vie sociale, votre réseau, la famille. Avec le pendu, il y a quand même cette idée de basculer un petit peu dans l'instant présent et de voir les choses d'une manière différente. Le pendu, c'est celui qui a un autre regard. C'est celui justement qui se met à l'envers pour voir les choses d'une manière complètement différente. Donc pour moi, soit il y a une reprise ce mois-ci d'envie, de découverte, d'aventure, au niveau des loisirs, activités, au niveau de la famille, au niveau de ses amis, etc. Après justement quelque chose qui était bloqué parce que vous allez enfin voir les choses d'une manière différente. Ou soit on pourrait être vraiment sur quelque chose qui fait que vous allez un petit peu changer votre regard dans votre vie, un petit peu relationnelle, votre réseau, votre vie sociale. Là, en tout cas, on voit que ça bouge. Parce qu'avec le pendu et le page de bâton, pour moi, ça note clairement un déblocage. Ça note clairement aussi de changer un peu sa vision des choses. Et qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Alors, une nostalgie qui vous colle à la peau, mes chers lions, ce mois-ci quand même. Hein. Et ben voilà, vous avez envie d'y mettre fin. Vous avez envie de mettre fin à ce passé, à cette mélancolie, à ce qui vous empêche d'avancer. Il y a le 6 de coupe, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette nostalgie de se dire que c'était mieux avant, que le mieux est passé, que le meilleur est passé. Hein, ces souvenirs qui reviennent. Et moi, je pense que voilà, c'est ce diable-là hein, justement qui vous retient dans le passé. Et là, il y a vraiment cette notion d'y mettre fin hein, avec la mort. Vous mettez fin justement à une certaine nostalgie du passé. Mélancolie. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? 7 de coupe et ben le 4 de coupe. Donc là, on parle de plusieurs options, on parle de plusieurs possibilités, on parle de faire un choix justement pour combler un manque, combler un ennui, combler une insatisfaction, combler quelque chose un mécontentement. Et moi, je pense qui est fait par rapport, qui est là, qui est bien présent, parce que votre passé continue de vous hanter. Votre passé continue justement d'avoir un impact sur votre présent et vous empêche, vous limite fortement
par rapport à un nouveau commencement. Donc là, vous pourriez tout à fait arriver sur cette fin avril avec plusieurs options. Un choix quand même important, un choix de cœur, un choix émotionnel justement pour combler un vide, un manque dans votre vie. Donc ça pourrait être lié au sentimental, où voilà, on passe à l'action, on décide d'enclencher une rencontre. Ça pourrait être aussi par rapport au domaine un petit peu social, réseau, où voilà, on décide justement de repartir dans un esprit plus de découverte. Là, dans toute façon, vous avez un défi de lâcher un fardeau, de boucler en cycle et d'obtenir une victoire. Et on voit plus de justice, plus d'ordre, plus d'équilibre qui revient et vraiment cette notion de se projeter en avant. Donc, bah écoutez, top, hein. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de combler un manque et un ennui liés à des souvenirs passés. Et bah dis donc les amis, et bah dis donc, et bah dis donc. Bon, bah écoutez, on va se pencher un petit peu plus sur le sentimental, mes chers. Je mets sur pause 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. On va aller compléter avec 2 cartes des anges de l'amour pour détailler le sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le page d'épée? Et l'as de bâton. Qu'est-ce que nous avons? Garder l'esprit ouvert et on parle de faire un effort. Ok, donc là, si on est vraiment dans cette dynamique de communication, de réseau, d'apprendre à se connaître, de parler avec des nouvelles personnes, on parle de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, vous pourriez tomber voilà, sur une rencontre qui, peut-être visiblement au premier abord, ne correspond pas au profil que vous attendez. Et finalement, ça peut matcher, mais grave, d'accord? Ensuite, on parle de faire un effort. On parle justement d'étapes, hein, forcément vers quelque chose de plus beau, vers plus d'épanouissement, sur le fait de faire la rencontre, hein, pour les célibataires. Donc, il y a vraiment cette notion de faire un effort, de se donner quand même une certaine dynamique par rapport à ces communications, ces rencontres. Mais je pense, hein, qu'il pourrait vraiment se passer par des réseaux. D'accord? Ensuite, j'ai un autre message avec le page d'épée, comme je vous disais, on pourrait être à la recherche d'une vérité. On pourrait être sur le fait d'observer, de creuser par rapport à quelqu'un en particulier. On parle aussi justement de rechercher une certaine forme de compréhension, mais aussi de vérité. Il y a peut-être quand même des étapes à traverser. Il y a peut-être justement cette notion de garder une certaine ouverture d'esprit, hein. On pourrait être aussi sur des communications blessantes avec une personne. Mais cette notion, voilà, de garder l'esprit ouvert, de faire un effort, de se dire qu'il y a quand même, comment dire, des étapes, hein, à respecter et de se dire, voilà, peut-être tout n'est pas perdu, où on a besoin de travailler sur le couple, on a besoin de travailler sur soi. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée, vous voyez, on pourrait vraiment avoir un médiateur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de foi et de sagesse qui est mise en évidence sur ce mois-ci par rapport à une nostalgie passée. Donc là, j'ai pas trop de messages pour les couples. On pourrait être sur des communications quand même assez maladroites, mais il y a quand même cette notion d'ouverture d'esprit à garder et d'effort à faire réciproque par rapport à certaines étapes, pour retrouver un petit peu le feu, pour retrouver quelque chose de plus, comment dire, l'as de bâton, c'est souvent la passion, mais j'ai envie de dire pour s'offrir un nouveau départ, hein, que ce soit avec une nouvelle personne, hein, comme dans la suggestion numéro 1, ou par rapport à quelque chose qu'il faut creuser, une vérité qu'il faut amener pour peut-être se donner la chance d'un nouveau départ. Allez, une carte pour vous accompagner, mes lions, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? La sensibilité, les amis. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives
en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais. Tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Donc, vous voyez, on vous le redit encore une fois, on parle de votre sensibilité. On parle aussi de ne pas vous couper d'elle, hein, et de laisser des émotions positives venir à vous. Ouverture d'esprit par rapport à votre sensibilité. Ne vous fermez pas, mes chers lions. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations et puis à me laisser des commentaires. C'est important pour moi de voir un peu comment ça résonne en vous, de laisser des likes aussi pour la chaîne, pour l'aider à grandir, à évoluer. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.